plus 1 plus toi et moi ensemble, ensemble. 1 plus 1 plus 1 plus. Il y en a un qui bouge. Alors chacun se dit tiens, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, c'est pas pour Olivia. Non, c'est pas pour Laurent, c'est pour Philou. Oui, pour Philippe, notre jardinier. Pourquoi ? Parce que on va parler d'une belle initiative solidaire et en même temps nature. L'idée, grosso modo, c'est autour des plantes, c'est d'agir ensemble. Ensemble, au départ, il était tout seul, Anthony, tout seul devant sa petite maison, à planter 2-3 plantes pour essayer d'égayer sa rue. Puis après, le voisin dit pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. Et puis en fait, ça fait un véritable fleuve de sympathie, d'amitié. Et ils ont transformé cette rue qui était parfois un petit dépotoir, on jetait n'importe quoi, à Privas. À Privas, entre Valence et Montélimar. Magnifique, dans le 07. Ils ont transformé cette rue en rue jardin, un véritable patrimoine botanique, parce qu'il y a énormément de plantes, un petit peu originales, un petit peu exotiques, qui tiennent dans la région. Presque on se croirait à Nice, tout simplement, avec les opuntia, les aloès. On est dans le sud, on est sur le bord du couloir rhodanien, on a de l'altitude, on a tout mais il fait froid quand même, il fait froid. Il y a des nuits fraîches là-bas, attention. C'est dur. Mais vous allez voir, le terrain est en pente, donc ce qui facilite l'introduction de ces variétés un peu exotiques. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a un terrain en pente, l'eau ne stagne pas. Et donc, l'ennemi de la plante en hiver, c'est évidemment l'eau au collet. Vous allez voir. En tout cas, c'est une formidable initiative à Privas, par cet Anthony, qui a rassemblé plus de 14 personnes. Aujourd'hui, c'est une chaîne humaine qui s'étend ailleurs que dans cette rue. Mais vous allez voir, regardez. Les enfants, vous pouvez prendre les plantes. On va aller les planter. Anthony, bonjour. Vous avez véritablement transformé cette rue en un petit coin de paradis. C'est quoi ce concept ? L'idée, c'est de transformer la rue en rue jardin. Donc c'est une idée qui m'est venue un peu au fil du temps, parce que j'avais commencé à faire des plantations en dehors du jardin, débordant un petit peu en faisant des plantations au pied du mur, puis traverser la rue. Et puis au demeurant, je me suis dit, ça serait bien d'associer les voisins et d'avoir une démarche collective, une démarche citoyenne de végétalisation de toute cette rue-là. Doriane, cette rue jardin était complètement transfigurée. Avant, c'était plutôt un dépotoir. Pas un dépotoir, mais c'était un peu une rue toute simple, un peu oubliée. Là, c'était une ancienne voie ferrée. Tout plein de gravats, plein de tuiles, plein de tessons de bouteilles, plein de choses qui avaient été jetées comme ça. Donc un peu un dépotoir. Et Anthony a fait le pari d'un peu nettoyer. Puis après, il a voulu déborder le jardin et faire une jolie rue. C'est pas une association, c'est un regroupement d'amis du jardin. C'est un collectif d'habitants qui ne sont pas tous des passionnés de jardin, mais qui sont très contents de construire quelque chose ensemble et de faire ça dans la convivialité. François, ça fait 2 ans que vous participez à cette aventure de la rue Jardin. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est surtout l'aventure humaine qui me motive et qui me parle. J'aime les plantes, j'aime les fleurs, j'aime être dehors. Depuis que je suis à la retraite, je ressens le besoin d'être souvent à l'extérieur, de ne pas rester chez moi enfermée. Donc, tous ces samedis matins, une fois par mois, ça me parle et ça me plaît. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint le groupe. Je suis bien avec les autres. Il y a aussi des gens qui vous ont offert des plantes. Il y a une véritable solidarité dans cette histoire. Voilà. Il y a des partenariats qui ont été mis en place, à la fois avec la mairie de Privas qui nous a accompagnés techniquement, qui nous a permis de le faire sur ces espaces publics, et puis des pépinières, des jardineries locales et nationales qui nous ont offert généreusement des plantes, qui étaient heureuses de pouvoir soutenir une démarche citoyenne comme la nôtre. En quelques années, on a complètement changé l'image de cette rue qui était complètement banale. Une rue qui est aujourd'hui, je pense, atypique, un petit peu dans la perception qu'on peut en avoir. Quand on passe dans cette rue, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de différent. Ça a fait des émules, ça fait des petits, cette idée ? Alors on espérait qu'il y en ait plus que ça encore, mais ça commence à arriver. On a parrainé cette année des habitants d'Entraigues sur Volane, juste un petit village à côté, où une démarche similaire s'est mise en place, où eux jardinent tous les premiers dimanches du mois. Donc on est plutôt heureux que cette démarche essaime dans d'autres villages, dans d'autres rues aux alentours. Je suis étonné, épaté même, surpris par certaines espèces végétales qui sont utilisées et qui sont plantées là. Incroyable, les cactus, c'est tropical. Il y a un petit microclimat, la pente, le côté un peu exigu de la rue,
Tout ça fait qu'on peut planter des choses qui ne sont pas forcément plantables dans cette région. Et c'est ça qui est magique. En plus, il fait visiter son jardin. Il a un jardin, parce que c'est un passionné de jardin, Anthony. J'ai cru comprendre. Il fait visiter son jardin gratuitement pour donner des idées aux autres d'aménager leur petit jardin. Donc, il faut prendre rendez-vous, évidemment. C'est gratuit totalement. Et regardez, on a quelques images de son jardin. C'est un tout petit jardin. Donc, il donne des idées pour aménager des tout petites surfaces. Donc, il travaille sur des différents niveaux, sur beaucoup de plantes en pot, ce qui donne un caractère différent aux plantes. Et regardez, sa mesure, c'est très, très petit. Il a même créé une sorte de salon. C'est chez lui, c'est dans son jardin. Il le fait visiter si vous en avez envie. Il donne des cours de jardinage totalement gratuits. Il y a une vocation, là. C'est une vocation. Mais tout petit, il aimait ça. Moi, j'ai une question. Oui. Mais comment a-t-il financé toute cette rue? Eh bien, figurez-vous qu'ensemble, ils ont appelé des producteurs de plantes, etc., qui avaient des choses en trop. On leur a donné toutes les plantes. Voilà. Il y a une quinzaine de producteurs qui ont décidé de donner toutes les plantes. Donc, on peut faire des choses aujourd'hui ensemble, avec quelques idées, de façon solidaire, et on trouve toujours les moyens d'y arriver. Merci beaucoup, Philippe.